Le Wisconsin est assurément l'un des États où circulent les légendes les plus étranges, car au milieu de ces paysages bucoliques, faits de forêts et de lacs, rôderaient des créatures terrifiantes et dangereuses. Ces histoires, déjà racontées par les Amérindiens natifs de la région, se mélangèrent ensuite à celles rapportées par les premiers Européens venus coloniser le territoire, faisant du Wisconsin un lieu où se croisent entre autres Bigfoot, hommes à tête de loup, lézards géants ou encore chauves-souris titanesques. Cet endroit semble depuis toujours avoir fait travailler l'imagination de l'homme, car encore aujourd'hui, ces créatures perdurent dans l'imaginaire local. Mais sont-elles si imaginaires que cela? Dans cette nouvelle séance de minuit, je vais vous présenter 5 légendes locales à écouter, bien sûr, dans le noir. Dans les années 1800, les bûcherons qui travaillaient dans les forêts du Wisconsin se racontaient, à la lumière des feux de camp, avoir aperçu quelque chose d'étrange durant la journée. Pour certains, il s'agissait de l'esprit d'un taureau revenu hanter ceux qui l'avaient utilisé jusqu'à la mort pour transporter le bois. Pour d'autres, il s'agissait d'un véritable monstre, sorti tout droit des profondeurs de la forêt, qu'ils nommèrent le Hodag. N'était-ce pas angoissant d'imaginer que tapis dans les ténèbres et se faufilant derrière les arbres, cette terrible créature les observait? Devant la persistance de cette histoire, un des bûcherons nommé Eugene Shepard rassembla en 1893 une équipe de plusieurs hommes. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans les bois afin de traquer la bête. Malgré leurs efforts, ils ne purent capturer le Hodag vivant, mais réussirent à s'en débarrasser grâce à de la dynamite. Autant dire qu'il n'y avait plus grand-chose à montrer après cela, et tout ce que les chasseurs rapportèrent furent des photographies des soi-disant restes du Hodag. Alors que tout le monde pensait enfin en être débarrassé, Eugene Shepard revint 3 ans plus tard, en 1896, clamant avoir réussi à attraper un autre Hodag, mais vivant, cette fois-ci. Il installa sa créature sous un chapiteau, et là, dans l'obscurité, éclairée par quelques rayons de lumière, les gens qui avaient payé 2-3 $ pouvaient apercevoir la bête bouger. Son attraction devint populaire et les gens se pressaient pour voir le Hodag, si bien que des scientifiques eurent vent de sa découverte et certains se déplacèrent depuis Washington pour venir étudier la chose de plus près. Malheureusement, une fois sur place, ils ne découvrirent qu'une simple maquette faite de planches de bois et de cornes de vache, le tout actionné par un ingénieux système de câbles. Aujourd'hui, le Hodag est présent dans de nombreux endroits de la région, sous forme de statues, sur les drapeaux, devenu également une mascotte pour les équipes de football locales. Mais si le Hodag existe dans l'imaginaire collectif, que se cache-t-il dans les forêts de la région? Car encore de nos jours, nombreux sont ceux qui affirment avoir aperçu la terrible créature. Il n'y a pas que dans les forêts que se cachent les monstres, car en 1923, des pêcheurs qui se trouvaient à bord de leur bateau sur le lac de Whitewater furent attaqués par une gigantesque créature qui les renversa par-dessus bord. Alors que les hommes nageaient vers la rive, pour sauver leur vie, ils virent d'immenses tentacules emporter leur embarcation vers le fond des eaux. Mais c'est en 1944 qu'eut lieu une série d'étranges événements qui obligea les villageois à creuser dans le cimetière à la recherche de cercueils qui avaient été enterrés verticalement. Tout ce qu'ils trouvèrent furent lestés de rochers et coulés dans les profondeurs du lac. Si on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé, ni pourquoi ils prirent cette décision, il semble que cela eut pour effet, selon eux, de calmer la chose qui s'y trouvait. Enfin, pas tout à fait, car en 1996, de jeunes étudiants louèrent une maison sur les rives du lac. Une nuit, ils entendirent des sons étranges et un chant qui s'élevait dans les airs. Ils aperçurent alors un groupe de 4 hommes vêtus de noir qui semblaient effectuer une sorte de danse tout en chantonnant. Si à première vue, ils pensèrent à un groupe un peu éméché, ils comprirent rapidement que ce n'était pas le cas, car leur chant avait pour effet de faire apparaître une sorte d'épais brouillard au milieu du lac, au centre duquel se mit à tournoyer une lumière verdâtre. Tout cela fut rapidement suivi de bruits d'éclaboussures et de grognements rauques, comme si quelque chose d'énorme se rapprochait de la surface. Effrayés, les étudiants s'enfuirent en courant, mais d'autres personnes qui assistèrent à la scène depuis leur maison appelèrent les autorités qui arrivèrent sur place
pour découvrir sur la plage d'étranges symboles faits de pierres et d'ossements. Ils conclurent qu'un rituel occulte avait eu lieu, mais dans quel but ? Tout cela reste bien mystérieux. Aussi mystérieux que ce que vit Lori Endrizzi sur Bray Road en 1989 pendant qu'elle rentrait chez elle en voiture. Alors qu'elle fixait la route, son regard fut attiré par quelque chose qui se trouvait sur le bord. Dans un premier temps, elle pensa avoir vu un homme agenouillé à terre. Ralentissant pour mieux comprendre ce qu'il se passait, elle fut surprise de se retrouver face à une créature recouverte de fourrure, les oreilles pointues avec des yeux jaunes et brillants. Le plus étrange était qu'elle possédait des mains ressemblant à celles d'un homme, mais terminées par des griffes acérées qui semblaient tenir ce qui restait du cadavre d'un animal. Ce témoignage, aussi intrigant soit-il, n'était en fait pas le premier de son genre, car des témoignages concernant une telle rencontre remontent à 1936, où un homme fit la même description d'une créature qu'il vit en train de creuser dans un monticule de terre au bord d'une route. Les témoignages se succédèrent 1964, 1972 et 1999, quand Doreen Gibson heurta un animal alors qu'elle roulait de nuit sur Bray Road. S'arrêtant pour voir ce que c'était, elle distingua dans l'obscurité une bête énorme, recouverte de fourrure, qui se dirigeait droit sur elle. Elle eut tout juste le temps de rejoindre son véhicule et de se mettre au volant que la chose avait sauté sur le toit, mais alors que Doreen accélérait, la créature glissa et disparut. Difficile de savoir ce que ces témoins ont réellement vu, et difficile également de rejeter tous ces témoignages, tant ils sont nombreux encore aujourd'hui. Depuis les années 50, se raconte une histoire bizarre à propos d'une étrange communauté faite d'anciens membres d'un cirque, les Hunches. Ces derniers seraient de toute petite taille et ils se seraient retrouvés là après la fermeture du cirque dans lequel ils travaillaient. Une autre version raconte qu'ils se seraient révoltés contre leur directeur et ont dû s'éloigner de la civilisation après l'avoir assassiné. La légende raconte qu'ils auraient construit un système de souterrains communiquant avec différents accès à la surface s'ouvrant au milieu des forêts ou des champs de maïs, se déplaçant ainsi de façon à ne jamais pouvoir être aperçus. Mais les Hunches ne seraient pas de tendres lutins, ils seraient féroces et dangereux. Gardant l'endroit secret, ils empêcheraient quiconque de les approcher. Et certains l'ont appris à leurs dépens, en tentant de les trouver. Comme ce groupe d'amis qui, après avoir entendu parler de cette histoire, s'était lancé dans l'aventure et s'est enfoncé sur leur territoire. Après quelques heures de marche, ils se sont retrouvés face à de petites créatures terrifiantes, à la peau pâle, avec une bouche armée de dents pointues et émettant des cris qui ne semblaient absolument pas humains. Si elles vivent uniquement entre elles, ces petites choses auraient trouvé un protecteur et seraient en effet gardées par un humain de grande taille, armé d'un fusil qui empêcherait quiconque de mettre un pied sur leur terre. On pourrait croire tout cela sorti d'un conte terrifiant, mais pour certains ces choses seraient bien réelles et il vaut mieux ne pas en parler, comme lorsque ce fermier, qui en coupant un arbre, aurait mis à jour une partie de leur souterrain et que l'on a retrouvé mort, peu de temps après, pendu à sa grange. Dernièrement, c'est un groupe d'adolescents qui, en se baignant dans un lac près du supposé territoire des Hunches, raconta avoir été attaqués par de petites créatures hideuses et armées de couteaux. Si vous aviez déjà entendu parler du Dogman et même du Goatman, saviez-vous qu'il existe également le Birdman? En 1980, à quelques kilomètres de la ville de Boston, dans le Wisconsin, une jeune fille d'une dizaine d'années entendit un hurlement provenant du mobil-home dans lequel se trouvait sa grand-mère. Quand elle l'eut rejoint, elle retrouva cette dernière terrifiée, ne cessant de dire avoir vu une sorte d'oiseau possédant un corps humanoïde recouvert de plumes jaunâtres. La chose mesurait selon elle dans les 1,80 m, voire plus. D'autres apparitions eurent lieu dans la région, comme lorsque ce couple qui rentrait chez eux en voiture aperçurent un immense oiseau sur le bord de la route. Se tenant debout sur ses pattes, ses plumes étaient sombres et ses yeux rouges, tels ceux d'un démon.
Un autre témoignage intriguant date de 1988, quand un homme qui se trouve à l'hôpital de Brookfield observe le paysage à travers la fenêtre. Quand soudain, une immense créature ailée fit son apparition dans le ciel. Il décrivit la chose comme mesurant presque 4 mètres de large et ressemblant à ce qui serait un oiseau préhistorique, le ptérodactyle. Si tout cela semble évidemment très étrange, il est fascinant de retrouver dans les légendes des Amérindiens des histoires similaires datant de bien avant l'arrivée des premiers Européens. Pour eux, il existait une créature aux ailes gigantesques vivant dans une grotte. Considérée comme un esprit protecteur, elle fut régulièrement représentée au travers des différentes œuvres artistiques qu'ils ont laissées derrière eux. Pour certains, ces histoires ne seront nées que de l'imagination débordante de leurs auteurs. Pour d'autres, elles seront la preuve qu'il existe une autre réalité, un autre monde, et que le voile qui nous en sépare est à certains moments si fin qu'il est possible d'entrevoir ce qui se trouve de l'autre côté. Chers amis de l'épouvante, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance de minuit.